La gestion des rapports dans Constellio. Alors cette vidéo va faire un bref tour d'horizon, comment on peut soit utiliser des rapports existants, soit en bâtir ou en construire des nouveaux. Donc la première série de rapports va se trouver au niveau des rapports ici. Nous allons voir plusieurs types de rapports qui sont prédéfinis, donc c'est des rapports en format PDF, un rapport pour le plan de classification, un rapport plan de classification détaillé, donc on y met les descriptions, etc. La liste des règles de conservation, la liste de règles de conservation par unité administrative, les unités administratives, les unités administratives et utilisateurs, et les utilisateurs. Donc ça, c'est des rapports qui sont prédéfinis en format PDF, puis on peut en générer à la demande, puis en fonction des besoins. Constellio permet également de construire des nouveaux rapports en format Excel. Donc ces rapports-là, pour ce faire, on va aller dans Schéma de métadonnées, et cela on peut en configurer autant qu'on veut. On peut avoir des rapports pour des contenants. Vous voyez ici le petit document ici. Des rapports pour des documents, des rapports pour des dossiers. Donc supposons qu'on prenne le rapport pour les dossiers. Un rapport pour les dossiers consiste à lui donner, donc c'est un nouveau rapport que j'ai créé. Je lui donne un titre, rapport, test. Et là je peux dire quel champ je veux avoir dans ce rapport-là. Donc par exemple, je désire avoir le titre, je désire avoir par exemple la rubrique du plan de classification, je désire avoir l'unité administrative. Je prends ces trois champs-là. Je peux venir les ordonnancer, donc leur ordre d'apparition. Une fois que c'est fait, je sauvegarde, donc je peux mettre autant de champs que je veux, et ça va servir à générer un fichier Excel. Donc je sauvegarde. Et là, vous allez voir, on va aller maintenant dans la recherche avancée. Je cherche des dossiers. Et ce que je peux faire, c'est sélectionner une liste de dossiers que je désire avoir et sélectionner mon rapport de test et dire je consulte. Comme je n'ai pas Microsoft Office sur mon document, c'est OpenOffice qui va s'ouvrir. Et vous allez voir que ici les colonnes contiennent les informations désirées. Il est également possible au niveau des rapports, donc on parle principalement d'étiquettes, donc il est possible d'imprimer des étiquettes pour un dossier. Donc si je reviens, donc je sélectionne un dossier, après ça je vais dans imprimer l'étiquette. Je peux dire à quelle position de la feuille je commence, donc je commence à la position 1, quel format d'étiquette je veux choisir et le nombre de copies par exemple. Et si je mets sauvegarder, je vais avoir 4 copies, donc une étiquette, c'est vraiment ce petit carré là. On a également tout ce qui est rapport, donc par rapport au déclassement. Donc si je vais dans déclassement, liste traitée, la liste qu'on a traitée tout à l'heure, dans la liste de déclassement, on pourra aller voir un contenant. Puis dans les contenants, je peux soit imprimer une étiquette d'un contenant, puis ces étiquettes-là sont configurables, donc c'est un format PDF, soit je peux imprimer ce qu'on appelle des bordereaux de transfert et des bordereaux de versement. C'est des bordereaux qui ont été conçus pour se conformer à la Bibliothèque Archive nationale du Québec, mais c'est des bordereaux qui peuvent très bien être modifiés pour répondre aux exigences des autres organisations. Constellio également journalise tout ce qui se produit au niveau du système.
Donc, exemple, utilisation du système. Je peux voir d'une date à une autre le nombre de sessions qui se sont ouvertes. En cliquant là-dessus, je peux voir avec quel compte d'utilisateur, à quelle date, avec quel rôle, puis avec quelle adresse IP la personne s'est connectée. Je suis également en mesure de voir les ajouts retraits des utilisateurs. Je peux voir la création des dossiers, documents et tâches. Donc si je clique là-dessus, je vais aller voir que l'administrateur à telle date, avec tel rôle, avec telle adresse IP, a créé les dossiers qu'il a créés. Idem pour les documents. Donc l'utilisateur, date, rôle, IP et la date à laquelle le document a été créé. Puis tout ça en fait est configurable par des tranches de date. Je peux aller voir les suppressions, les documents qui sont actuellement empruntés, empruntés, retournés, tout ce qui s'est passé dans une unité administrative. Donc si je veux voir ce qui s'est passé au sein des ressources humaines par exemple, les dossiers qui ont été créés, dossiers modifiés, supprimés, les documents créés, bref, toutes les actions qui se sont produites ou qui ont eu lieu dans cette unité administrative, je suis capable d'aller les traquer. Qu'est-ce qui s'est passé pour un dossier particulier? Donc par exemple dossier Constellio. Je désire aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de ce dossier-là. Donc je peux aller voir les actions qui sont faites. Par utilisateur, donc qu'est-ce que l'administrateur de système a fait d'une date à l'autre. Donc toutes les actions que l'admin a fait, et pour chacune des actions, je peux venir creuser. Donc les consultations, les documents qu'il a consultés, etc. Le déclassement, donc toutes les tâches de déclassement. Et l'agent, c'est tous les rapports d'erreurs qui sont produits par l'agent. Donc l'agent, c'est le logiciel qui s'installe sur le poste de travail et qui permet l'édition en ligne de tous les formats de documents sur n'importe quel système d'exploitation.